Merci, madame, monsieur, d'être aussi fidèle à la Radio Sud-Est. On prend les informations là où il faut pour vous. On retrouve donc là, si vous nous retrouvez, monsieur Grabin de l'association Puma et Mario aussi. Bonjour Mario, bonjour monsieur Grabin. Eh ben, ouais, bonjour. Voilà. Allô, oui, bonjour. Voilà, vous nous entendez un peu mieux et on a essayé de régler un petit souci technique. Oui, c'est un peu réglé grâce à Léonard. Voilà, c'était ça. Mais Léonard pas confiné. Ah ben, pourquoi confiner? Monsieur Grabin, je vous laisse un moment avec Mario pour parler de l'association Puma. Donc, on était en train de parler de l'association Puma, monsieur Grabin. Vous étiez en train de nous dire que c'est une association écologique. Loi 1901. Agréée devant en préfecture. D'accord. Qui a tous ses agréments et qui a déjà 21 ans maintenant. Alors, c'est une association écologique que nous avons créée après la mort de Pierre Davidas, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas malheureusement. Pierre Davidas a été le seul et l'unique à l'époque avec l'association Appels à travailler sur la question de l'eau et a toujours dénoncé ce qui se passe dans l'eau. Et j'ai toujours pris le relais sur cette affaire, de manière à ce que ceux qui sont dans le berceau aujourd'hui puissent avoir une eau propre, en quantité et en qualité. Alors, on a coutume de dire que l'eau, c'est la vie. Oui. Et là, vraiment, on voit que l'eau, c'est une problématique qui dure depuis très longtemps. Parce que depuis 2009, vous faites régulièrement des actions, des courriers. Et moi, j'ai envie de vous demander, mais c'est vrai que depuis 2009, mais qu'est-ce que vous avez constaté depuis ça? Un immobilisme. Disons que l'eau, c'est 40 ans de ma vie. 40 ans de ma vie. Et là, depuis 2009, ce sinistre qui s'est produit à Séguineau chez M. Bali, exploitant agricole, on a tout fait pour que ça puisse arriver au robinet du consommateur. Et depuis l'avènement de la CTM, tout est bloqué. Tout est à l'arrêt. Donc c'est un problème politique finalement ou un problème d'homme? La problématique eau, c'est éminemment politique. L'eau en Martinique, c'est une gestion martiniquaise. Que des Martiniquais dans la question de l'eau. Maintenant, au niveau de la CTM, que se passe-t-il? Nous avons des personnes qui sont tombées sur ce dossier. Ça fait 5 ans qu'ils ont le dossier en main. Et il a fallu que nous puissions ferrailler pour qu'ils puissent enfin se bouger. Il a fallu juste une intervention de télévision pour déclencher les choses. Et personnellement, j'ai subi plus d'une attaque, mais j'ai pour habitude de laisser les choses basses mourir par leur propre venin. Alors, nous demandons simplement que l'on puisse donner de l'eau à plus, au moment où nous parlons, il y a plus de 100 000 Martiniquais qui n'ont pas d'eau et des fois depuis plus de 2 semaines. Alors, ce sont des choses qui étaient prévisibles. Et là, aujourd'hui, de gesticulation à gesticulation politique, on attaque le propriétaire du terrain, M. Bali, qui a toujours donné sa signature pour qu'on puisse faire les travaux sur son terrain. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de sécheresse? Est-ce que c'est là vraiment le seul problème, M. Grabin? L'histoire de sécheresse, nous avons fait quelques réunions. Et l'une des dernières réunions en préfecture, le préfet me répond qu'il nous rejoint, il n'y a pas de problème de ressources d'eau en Martinique. C'est simplement le gestionnaire donc de l'usine de Vivet qui est mis en cause et on fait le nécessaire pour qu'il puisse faire ce qu'il y a à faire. Et je vous redis, il a fallu simplement un petit doigt en télévision, tout le monde au pied du préfet, oui maître. Et là, ils ont commencé à bouger. C'est un petit peu et le problème, il est purement raciste. Vous n'entendez qu'une chose, le béquet. Il a toujours donné les signatures. Et pourquoi seulement maintenant? Pourquoi c'est aujourd'hui que les choses se débloquent, M. Grabin? Disons, nous sommes très vigilants. Et nous avons profité du virus où un arrêté nous interdit de sortir. Interdiction d'aller à la plage, interdiction d'aller à la rivière, interdiction de prendre l'auto pour aller chercher un petit bout de l'eau pour tes cailloux. Nous avons dit, OK, voilà le moment.
Et à ce moment, nous avons introduit le virus dans les pattes de plateau. Et tout le monde a bougé. On ne peut quand même pas demander à une population de se laver les mains régulièrement. Avec l'eau. Vous entendez en ce moment toute la gesticulation politique pour l'ouverture des écoles. Singulièrement les lycées. Pourquoi ne pas dire, monsieur le préfet, nous avons fauté. Nous sommes en cause dans cette affaire. C'est de notre fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'eau en Martinique. Nous ne pouvons pas laver les lycées, nous ne pouvons pas laver les collèges, nous ne pouvons pas laver les enfants et leurs parents chez eux. Parce que nous n'avons rien fait pour qu'on puisse avoir de l'eau en Martinique. Et ça a été simplement l'acte courageux. En politique, on sait ce que c'est que le courage. Alors, nous avons vu, M. Grabin, l'intervention de M. Marie-Sainte sur une chaîne de télévision locale qui disait, lui, qu'il n'avait pas eu de retour de M. Bali. Et vous dites qu'il a toujours répondu OK. Alors, pardon de vous interrompre. Allez-y, excusez-moi. Non, allez-y, je vous écoute. À ce propos, vous avez vu avec quelle condescendance, quel mépris, Daniel Marie-Sainte sur un plateau de télévision de Martinique, il va connaître Grabin. C'est qui ce monsieur? On s'en fout. Voilà un homme. Au moment où nous parlons, nous savons ce que c'est que la communication. Nous avons introduit en plein journal télévisé l'autorisation de M. Bali. Et Daniel Marie-Sainte avait déjà quitté le plateau quand, en fin de journal, la journaliste a annoncé l'acceptation de M. Bali. À ce propos, que s'est-il passé? Madame Bali m'appelle pour me dire il y a un avocat qui l'a appelé pour dire qu'il amène le document. Je dis, un avocat? Je dis, bon, laissez arriver cet homme chez vous et vous verrez. Maintenant, quand il arrive, vous avez un avocat, vous avez des conseils autour de vous, vous donnez simplement à ce monsieur par gentillesse un verre de rhum, un verre d'eau, et vous lui dites dégagez monsieur, allez voir mes conseils. Ce qui fut fait. Et nous avons eu connaissance de ce document simplement par les réseaux sociaux. Immédiatement, avocat, conseil et autres, nous nous sommes réunis, on a fait le nécessaire pour que le courrier soit signé par monsieur Bali. Ça a été déposé en main propre d'Alfred Marie-Jeanne, qui, lorsqu'il a vu le document, était éminemment content, parce qu'il a découvert que Daniel Marie-Sainte l'a toujours trompé, qu'il lui avait affirmé que jamais Bali allait donner l'autorisation. Or, ce tuyau, que se passe-t-il? Il y a, depuis 11 ans, 3 tuyaux provisoires qui passent sur le terrain de Bali, pour permettre à la population d'avoir de l'eau. Et nous, on est souvent sur le terrain. Qu'est-ce qu'on constate? Régulièrement, il y a des tuyaux qui cassent. Et il y a un qui, actuellement, au moment où nous parlons, qu'il n'y a pas d'eau dedans. On s'est dit, la population doit avoir de l'eau. Donc, on va leur faire passer un 4e tuyau, ce qui fut fait. Et Daniel Marie-Sainte est allé, à ce moment, passer commande sur une entreprise pour passer ce tuyau. Mais vu l'urgence, il aurait dû faire cette entreprise, faire du 24-24. Et payer cette entreprise. Non, l'entreprise travaille classiquement. Le réseau sera rétabli, mais pas avec du volume suffisant pour alimenter la population. Et là encore, ces tuyaux qui sont pourris, je vous dis, ils étaient prévus pour 6 mois. Ça fait 11 ans qu'ils sont là. Et les tuyaux définitifs sont sur le terrain depuis 11 ans. Et comme Daniel Marie-Sainte, le monsieur je sais tout, qui a toujours refusé tout ce que les autres disent, et comme les autres en face s'écrasent, parce que quand Daniel Marie-Sainte vous prend en main, au mort. Et Grabin Florent l'a toujours, comment peut-on vous dire ça, traîné dans la poussière, fait mordre de la poussière. Et ça depuis des années, parce que la seule chose qu'il a réussi de sa vie, c'est de tuer des entreprises. Il n'est jamais parvenu à me capoter, ni en droit, ni techniquement. Résultat des courses, nous avons toujours dit, les travaux qui sont là, que vous faites, ne vont pas tenir. Pourquoi? La veille du sinistre, il y a eu des travaux sur le réseau. Une casse qui s'est faite au niveau de la vanne. De l'eau a été injectée dans le terrain. Massivement. Dans la nuit, non seulement vous avez les pluies, vous avez eu 20 000 mètres cubes d'eau,
20 000 mètres cubes d'eau qui sont rentrés dans les 5 hectares de terrain de Bali. À ce moment, débouchant les veines souterraines, donc l'eau gorgée d'eau. Les travaux qu'on leur avait dit de ne pas faire se sont cassés. Il suffit de voir les photos. On a toujours dit, vous faites simplement un drain et à ce moment, vous posez les tuyaux dessus, vous les bouclez, parce qu'il y a une technique pour ça. Toutes les pièces sont à terre. Ça n'a jamais été exécuté. Parce que monsieur Je sais tout a dit que je fais comme ça et c'est tout. Ce que vous dites est plutôt inquiétant, monsieur Grabin. C'est-à-dire aux dépens de la population, quelque chose. Mais le véritable problème, il est où aujourd'hui? Du moins, il a été où? Le problème, il a simplement été sur une divergence technique. Les collectivités, singulièrement la CTM, n'admettent pas que la société civile puisse leur donner des avis contraires. Il y avait plusieurs variantes. Or, nous, accompagnés d'un géologue, nous ne pouvons pas faire bonhomme, nous pas la récréation là. On lui a dit voilà comment il faut faire la prestation. Nous avons été virés. Le sol leur a fait comprendre, monsieur, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est tout. Personnellement, je suis monté sur le terrain il y a une semaine. J'ai commencé à nettoyer pour montrer les dégâts. Monsieur Bali a fait le complément en nettoyant complètement. Et quand l'équipe de la CTM est montée, ils ont constaté, ils se sont dit, et c'est ça qui est grave. Parce que nous leur demandons, messieurs, soyez dans vos pantalons. En off, tout le monde nous dit, messieurs, notre ça va être à régler. Et en on, oui, maître, monsieur Marissette, ils ont tort. Soyez des hommes, les hommes. Soyez des hommes. Et nous disons à Marissette, ce que tu fais là est criminel. Criminel. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup de personnes dans le sud qui n'ont pas d'eau. Et même lorsqu'on aura fait cette réparation, on n'aura pas le niveau d'eau suffisant pour pouvoir donner à cette population. Et nous remercions fortement le préfet qui nous a entendus. Puisqu'il devait pouvoir faire ça en régie, il leur a imposé que ce soit réparé. Tout le monde est parti, la main sur la couture du pantalon, oui maître. Les autres indépendances pays, ils ne sont pas capables. Alors soyons sérieux, démissionnez. On a su, lors de ce débat, qu'il y a eu, soi-disant, des procès en cours avec la CTM concernant M. Bali. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Ces procès ont été relancés, toujours sous notre expertise. Quand M. Bali a eu affaire, c'était conseil général. Mme Manet était à deux doigts, elle était déjà sur la table de M. Modoc, notaire, pour faire l'acquisition de la parcelle, parce qu'en fait, il y a 5 hectares de terrain qui sont inexploitables. Il y a pour plus de millions de réparations pour pouvoir remettre ce terrain en agriculture. Elle a dit, ok, nous achetons cette parcelle et on fera une servitude, et après demain on fera des logements, tout ce que vous voulez dessus, mais ce sera pour propriété publique. Arrivé la CTM, et tout le monde sait en Martinique, tous ceux qui ont travaillé par le passé, il n'est pas bon. On casse, on défait, c'est pas bon. Eux, ils ont la compétence. Bravo. On y va. Alors, vous êtes en train de faire un travail pour détruire ce qui a été fait par le passé par le Conseil général, pour aller vers quoi? Sortir. Alors, vous avez une prestation qui va coûter en grosso modo 380 000, arrondissant à 500 000 euros. Et vous irez faire une prestation qui fera plus de 5 millions d'euros. Appel d'offres européen. Vous ne faites pas travailler la Martinique. Ensuite, vous détruisez tout le nord Atlantique. Vous détruisez la commune du Lorrain. Et tous les camions de bananes, les 40 pieds qui descendent sur Fort-de-France régulièrement, sont obligés de contourner en passant par Saint-Pierre. Vous mettez en danger la vie de ceux qui travaillent sur Saint-Pierre, parce que les camions 40 pieds, ils ne sont pas nombreux à pouvoir descendre par là, compte tenu du contexte routier. Donc ces travaux n'étant pas faits, donc si je comprends bien, abîment les routes. C'est ça? Ah oui, parce que là, si vous travaillez chez Elali, vous êtes grosso modo par rapport à la route, disons, la canalisation passe à peine, disons 100 mètres. Vous ne gênez personne. Là, simplement, pour faire passer un tuyau de 250 au lieu de passer un tuyau de 800, vous avez vu ce que c'est comme circulation là bas de pont? Alors, lorsqu'il faudra passer le 800, on fera quoi? On est obligé de détourner la circulation. Simplement, il suffit de dire, ok,
on s'est trompé. Ils disent qu'il faut faire, oui, on reconnaît qu'il faut faire. Nous mettons ce drain, nous posons le 800 et dans 3 semaines, on fait descendre le volume d'eau qu'il faut vers le sud. Mais, entre-temps, vous savez toujours, un train peut cacher un autre. Nous découvrons qu'il y a des problèmes dans l'usine. Du fait de la CTM. Alors, au départ, ça n'appartenait à personne. Ça appartenait, c'était Cap Nord. Mais comme Daniel Marissette, qui a un prix Nobel, là, il a eu cette année le prix Nobel 2020 du mensonge. Voilà. Le prix Nobel 2020 du mensonge. Michel Samitra est un mensonge. Et même ses partenaires les plus proches nous abordent, vous nous dites, mais Daniel a exagéré, M. Toukamati, on s'arrête, Daniel. Fais le travail qu'il faut, alimente la population, répare l'usine de Vivet et laisse ceux qui savent, de quoi on parle en matière d'eau, faire le reste. Là, pour l'instant, nous sommes en face de problèmes. Si nous ne mettons pas la pression maxi en 2020, on y sera encore dans 10 ans. Monsieur Grabin, c'est la CTM qui a la responsabilité, alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Au moment où nous parlons, la CTM est propriétaire de l'usine de Vivet et sa canalisation qui fait plus d'une quarantaine de kilomètres traversant que des terrains privés. Pourquoi? Particularité de la Martinique. Le Conseil général, c'est l'un des rares conseils généraux de France à avoir une usine de production d'eau. Donc, CTM, c'est héritage, CTM, et puis, pas CTM, CTM, c'est Conseil général, Conseil régional, héritage, donc c'est lui qui est propriétaire de l'usine de Vivet et de la Cana. Donc les travaux lui incombent. Alors je ne comprends pas. De temps en temps, Daniel Marissette vous dit, c'est pas à moi, ça c'est à Cap-Nord, ainsi de suite. Il trompe la population. Et puis pourquoi fait tout ça effort? Pourquoi fait tout ça affaire? Nous disons non. Mais plus grave, nous avons découvert un délit pénal sur l'étude qui a été faite au niveau de l'ADL. Et le reste peut être cassé devant le tribunal administratif. Simplement sous la pression de la CTM, cet agent a fait ce qu'il ne fallait pas, pensant pouvoir passer dans la rivière. Mais nous, écolos, on ne va pas laisser passer cette rivière. On a un tuyau qui se trouve à 12-14 mètres en dessous du niveau de la mer et de la rivière, qui est à, disons, une vingtaine de mètres. Il suffit de le raccorder à l'ancien tuyau, faire des 83 mètres et on circule. Et puis on va vous laisser faire ce cirque. Mais Daniel, tu l'as souvent dit, Grabin, c'est un procédurier. Je ne suis pas mort. Je suis comme un bon vieux homme. Je suis bonifié de plus en plus. Maintenant, cesse de dire des bêtises. Parce que si tu savais ce que je pense de toi, tu en aurais dit davantage. Alors calme-toi. Fais le travail. Donne de l'eau aux Martiniquais. Arrête ton cirque. Ne mens pas comme tu le fais. Il y a un problème qui peut être réglé là plus vite que tout de suite. Si on n'est pas capable, quittez les autres la feuille, Daniel. Alors, il y a d'autres problématiques aussi, M. Grabin, que vous évoquez souvent dans vos communiqués, vos courriers. C'est où sont passés les réservoirs. Ça. Vous mettez le doigt sur le gros problème de demain, je dis le gros problème pénal de demain. Nous, en tant qu'association, nous sommes dans les EPCI. Sous la présidence de Jean-Thierry Moc, à l'époque, Sixman. Il y a plusieurs terrains qui ont été achetés pour qu'on puisse mettre des réservoirs, compte tenu du fait qu'on est de plus en plus en évolution urbanistique. Il y a de plus en plus de lotissements, il y a de plus en plus de pollution, des populations, donc il faut des réservoirs. Là, matin, il y avait deux terrains. Ils ont disparu du radar. Ce qui fait que si on avait construit ces 2 réservoirs supplémentaires au Lamatin, jamais le Lamatin n'aurait connu ce qu'il connaît là. Et ni la Sahara ne se serait débarrassé du réseau d'eau de la Kassem. On avait un terrain au Robert. Il y a des panneaux photovoltaïques dessus maintenant. Le réservoir relais n'a pas été construit. Nous descendons du COS, il y avait deux terrains, 2 réservoirs d'eau. Ils ont disparu, ces terrains. On continue rivière Salée, on continue plus bas. Finalement, il y a des terrains qui ne sont plus dans le radar du SIX, devenu aujourd'hui Espace Sud. Il est urgent que le procureur sache où sont passés ces terrains. Allô? D'accord. Alors, il y a aussi une autre problématique que vous soulignez, c'est l'une des armoires électriques
de l'usine de Vivey, au Lorrain, qui n'est toujours pas réparée. Ça date de quand, cette problématique? Ça fait un moment. Alors, souvent, il y a des personnes qui m'arrêtent, qui me disent, on va bien les tuyaux, mais la Bible n'a pas la paille. Tu es à l'usine. Je sais ce que c'est que l'usine, je sais qu'il y avait des réparations et autres. Et chemin faisant, j'enquête. Je trouve qu'il y a justement une armoire principale qui est morte. Donc, ni des pompes, ni pompes, laisser pompes là. Daniel, fais le chèque. Répare en urgence cette armoire électrique. Ce n'est pas un problème de ressources d'eau. C'est simplement un problème de manque de prévision, de manque d'anticipation. Puisqu'on sait que le carême 2020 et les autres qui viennent derrière seront de plus en plus lourds. Commençons par faire les réparations de la production. Ensuite, réparons tous les paniers percés que nous avons, puisqu'on a une production. Lorsque vous faites 100 litres d'eau, vous n'avez que 60 litres qui arrivent chez le consommateur. Le reste, c'est pour les vers de terre. Écologiquement, c'est bon. Et au surplus, le consommateur a payé déjà. Il a tout payé. Et comment ça, on se pose la question, où est passée l'eau? Vous pensez que c'est normal que l'on fasse à Espace Sud un centre administratif de plus de 25 millions d'euros sans avoir pensé mettre 1 centime sur les réservoirs, 1 centime sur l'assainissement et 1 centime sur les tuyaux? Mais décidément, on va poser comme question. Et chaque fois qu'on doit faire des études, nous avons des personnes grassement payées, mon compte. Mais on va encore chercher des bureaux d'études au niveau national. Des bureaux de bâtiment Martinique pour faire un Répuma. Non, compère. Vous êtes payé pour quelque chose, 50-50. Autrement, monsieur, allez vous faire voir. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire qu'on va revenir à quelque chose on va dire, de plutôt normal en termes au sujet de l'eau, monsieur Grabin? Il ne faut pas mentir à la population. Toutes les prévisions qui ont été annoncées ne peuvent pas être tenues. 1. Cœur-Boliki. Le forage qui était prévu, pour l'instant, on a un problème de pompe. Alors, nous n'avons pas compris. On nous a alerté. Nous sommes dans le réseau bâtiment, réseau business. On a trouvé tout de suite une pompe. Monsieur, ce qu'une petite pompe ne peut pas débiter comme volume, une grosse peut la débiter. Avec qui ça nous fait? Les gars se sont heurtés face à une grosse pompe. Dieu, mais en gros pompe, monsieur, on va régler. Ah oui, mais uniquement qu'on a dit. Eh bien, quoi, la veille, c'est comme les deux. Finalement, cette pompe-là, elle sera peut-être en service cette semaine. Donc, la prévision qui avait été annoncée n'est pas faite. Qu'a fait hier? Nous sortons 500 mètres cubes jour. On avait prévu 2 à 3 000 mètres cubes. Oh, alors, dont on dit c'est parce que c'est sale et bon, le captage, il faut nettoyer, ainsi de suite. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas à ce qui a été promis. Nous descendons, cher. On se heurte à un problème. Le tuyau qui était prévu, l'installation qui était prévue est occupée aujourd'hui par de l'eau venant de Colson, par un forage venant de Colson. Problème, on fait quoi là? Marche arrière. Donc, si vous voulez, on va au fur et à mesure, simplement parce que nous ne sommes pas organisés en Martinique pour mettre en place un schéma général de l'eau pour éviter ces problèmes. Je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez le plan de recollement de l'eau de Martinique? Il n'existe pas. Si on veut des renseignements, soit on va au cimetière, soit on va vers les vieux qu'on travaille dessus. Pour l'instant, techniquement, c'est possible de le faire, mais on ne l'a pas fait. On ne sait pas l'état des lieux du réseau. On bricole. C'est plutôt inquiétant ce que vous dites, M. Grabin. Je peux le répéter devant n'importe quel juge. J'ai tous les supports qu'il faut pour pouvoir prouver ce que j'avance. Et Daniel sait pertinemment, et ça, il sait le dire. Le gars, bien regardé en bas, on peut planter en les roches, il a levé. L'étape marché, si y a l'étape marché, c'est qu'il savent ça, il a dit. Alors, Daniel, arrête d'essayer de salir au Grabin. Fais ton job. Il n'a pas besoin de toi pour vivre. Tu as bien remarqué, je n'ai plus d'entreprise. Tranquille. Déchire-moi tranquille. C'est capté-moi tranquille, Daniel. Occupe-toi de la Martinique. Tu as demandé ça. Ou les désencaillés. Il y a des encaillés. Mais donne de l'eau aux Martiniquais. Pour la suite. Rendez compte, M. Grabin. Alors, quelles seront vos différentes opérations? Qu'est-ce que vous allez faire? Allô? Oui. Je vous disais, pour la suite, qu'est-ce que vous allez justement continuer à faire? Qu'est-ce que vous mettrez en place?
Là, pour l'instant, ça veut dire averti par Dieu. Il y a des choses que je ne dirai pas publiquement. Mais Daniel sait où sont mes capacités. Il sait où sont les capacités de l'association. Il sait où est la capacité de cette population. Donc, ce que nous voulons, c'est que l'eau soit mise à disposition du public, mise à disposition de la Martinique. C'est possible. Le Martiniquais a déjà payé et continue à payer. Maintenant, il y a des actions judiciaires qui seront lancées. Ça, Daniel, honnêtement, les bails là. Ça, alors, qu'on rassure. Pardon? Qu'on rassure quand même la population. Pour rassurer la population, nous lui demandons simplement une chose. Vous n'avez pas d'eau chez vous. Vous n'avez pas d'eau chez vous. Vos enfants, vous, personne n'est lavé dans la maison. Ou pas peut laver la vaisselle, ou pas peut faire rien. Simplement, nous confiner, nous pas dire de faire bêtises. Prenez votre plume, prenez votre radio, prenez tout ce que vous voulez. Inondez la préfecture de réclamation, inondez la CTM de réclamation. Rendez public ça sur les médias pour qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse vous respecter. Il n'y a que comme ça seulement. Maintenant, si nous ne faisons pas attention, on sera encore comme ça, je vous répète, dans 5-10 ans. Vous rendez compte, un provisoire de 6 mois et 11 ans est là. On passe un truc provisoire, on fait une dépense énorme pour 2 ans, alors qu'il suffisait simplement de réparer le 800, et puis on passe à autre chose. Donnons de l'argent, mettons de l'argent sur la table pour qu'on puisse régler les problèmes d'assainissement et les problèmes d'approvisionnement en eau. Faisons les travaux qu'il faut. Nous, c'est tout ce pays, on se rend compte tous. On n'est pas en conflit. On n'est pas en Liban ici. Simplement, nous disons, messieurs, nous avons des chefs d'orchestre politiques qui n'ont pas, c'est moi l'expression, rien à foutre de la population. C'est le bagage qui a intéressé eux. L'intérêt, défendre et puis ça avec la Martinique. Alors, on arrive pratiquement au bout de ce rendez-vous. Si vous aviez encore un message à adresser à la population, ce serait lequel? Alors, c'est surtout un message de remerciement. Puma a quelques soldats sur le terrain. Ils contrôlent les chantiers là-bas, ils contrôlent la droite à gauche. Un gros remerciement pour toutes ces personnes que je ne connais ni dedans ni de l'élève, qui me disent merci, merci, merci. C'est pour eux nous allons travailler. C'est pour ces mondes-là nous allons travailler. Aussi, tous ceux qui de près ou de loin sont sur ce dossier, nous leur disons publiquement un grand merci. Et nous demandons au préfet, continuez ce que vous faites. Mettez la pression là où il faut, parce que sous couvert de la loi Gaston Defferre, séparation des pouvoirs, alors eux, ils se disent, M. Carré est en coin, il ne pas doit mettre l'école, il dit, ouais, moi, je ne pas doit mettre l'école, dit. Mais par contre, l'État, le préfet, est responsable de la salubrité du pays. Et au moment où nous avons ce virus qui fait des dégâts et qui va faire des dégâts, nous disons, faisons très attention. C'est criminel ce qui se passe là. Et pour vous détendre l'atmosphère, si vous l'autorisez, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire lorsque vous êtes amoureux pendant la période de confination? Allô? Allez-y, dites-nous. Vous ne la connaissez pas? Alors, pour tous les amoureux, il y a une nouvelle pause aujourd'hui qui existe. C'est la pause de carte de crédit. Vous ne la connaissez pas? Le non-contact. Sans contact. En nous préserver la population. Sans contact. Merci encore. Alors, merci, et puis, M. Grabin. Continuez à suivre ce que nous faisons. On nous a dit que nous sommes tout seuls dans l'association. Quelle honte. Quel mépris pour les autres associations, quel mépris pour les autres partis politiques, et aussi à part politique. Merci à Catherine Conconne, qui a pris le dossier en main. Merci à M. Maurice Santis, qui a pris le dossier en main. Merci à Letimi, qui a pris le dossier en main. Tous ils savent. Lorsqu'il faut les attaquer politiquement, Puma est là, pour une Martinique autrement. Maintenant, ils ont fait un travail pour qu'il y ait de l'eau au robinet du consommateur. Nous leur disons, messieurs, appuyez les champignons, faites ces messieurs, mettez quoi en travail. Dernier point, Daniel, feuille une fois pour toutes. Merci à vous, M. Florent Grabin. Je rappelle que vous êtes président de l'association écologique Puma. Pour une Martinique autrement. Pour une Martinique autrement, d'accord. Et le autrement, tout ça signifie à vous. Merci encore. Merci, M. Grabin. Merci, Mario, pour ces interventions. Et on va adoucir un petit peu les mœurs, non? Eh ben oui.